Bonjour à tous, bienvenue dans le Lavoma Talk. J'ai décidé d'inaugurer avec vous ce nouveau concept qui va s'appeler le Lavoma Talk. Talk, parler, lavomatique, lavoma. Alors pourquoi ce concept, vous allez me dire? En fait, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de choses à dire sur des sujets peut-être intéressants, mais que j'avais jamais l'occasion d'en parler. J'avais ce besoin de me lâcher de vive voix. Donc du coup, à chaque fois que j'aurai envie de parler, je vais venir dans ce lavomatique, je vais allumer la caméra et je vais parler. Bon, je mets ça à sécher, voilà. Et on a le temps d'une machine séchage pour parler. Pour ceux qui se posaient la question, au niveau du coup linguistique, comment ça se passe quand on vit à l'étranger, qu'on voyage à droite à gauche, ces derniers temps j'ai énormément voyagé, mais de toute façon c'était l'objectif. Cette année je m'étais donné l'objectif de voyager le plus possible en Asie pendant que je réside en Corée. Les billets sont moins chers, c'est pas beaucoup d'heures de vol, et franchement j'ai vu mon évolution dans les langues, d'accord? Parce que je suis dans un continent où on ne parle pas ma langue, on ne parle pas le français, on ne parle pas oui. Donc j'ai dû m'adapter, bien évidemment. Mais déjà commençons par le japonais. Et ça tombe bien, parce que la collaboration du jour est avec Rosetta Stone. Comme vous le savez, c'est mon deuxième voyage au Japon et j'espère pas le dernier. Et j'ai adoré la langue autant que le pays. Mes problèmes, c'est pas toujours évident d'apprendre une langue. Vous devez sûrement le savoir, mais Rosetta Stone est une application qui vous permet d'apprendre la langue de votre choix sur une sélection de 24 langues au total. Alors pour ma part, ce que j'ai adoré, c'est que j'ai pu apprendre la langue dans le but du voyage. Rosetta Stone va utiliser la reconnaissance vocale pour vous corriger votre prononciation sur les mots. Et ce qui, je trouve, en général, n'est pas évident à maîtriser quand on apprend la langue sans un professeur, ce qui n'est pas à négliger, pour être honnête. Du coup, si vous voulez profiter de Rosetta Stone pour apprendre toutes les langues que vous souhaitez, dans les objectifs que vous souhaitez, il y a une remise exclusive de moins 50% en ce moment sur l'abonnement Lifetime qui donne accès aux 24 langues disponibles de l'application. Du coup, n'hésitez pas à checker ma bio. Bisous! Et concernant mon coréen, il y en a beaucoup qui se posent la question, comment j'ai fait pour apprendre le coréen, comment j'ai fait pour autant progresser, comment je fais maintenant pour communiquer, est-ce que ça va mieux, est-ce que ça va pas? Déjà pour ceux qui n'étaient pas là au début de la chaîne, qui débarquent maintenant, bienvenue, welcome to you. J'ai appris le coréen pendant 1 an et quelques dans un institut de langue à l'université. Et je vais vous dire, mon coréen il a jamais autant progressé à l'oral et j'ai jamais été autant à l'aise à l'oral que maintenant. J'avais pas du tout cette aisance à l'oral quand j'étais en période de cours. C'est vrai que maintenant j'ai beaucoup plus de facilité à communiquer, à me faire des amis, à sociabiliser, et franchement j'ai jamais été aussi confiante à mon niveau de coréen, même s'il est pas du tout encore parfait, hein. J'ai encore énormément de lacunes et c'est normal, c'est pas ma langue maternelle, je l'ai appris depuis moins de 2 ans. Mais voilà, on progresse et je trouve ça trop bien. La clé de l'apprentissage d'une langue, je dirais que c'est la confiance en soi, son envie de progresser, avoir une certaine curiosité dans la langue, c'est-à-dire n'hésitez pas à regarder du contenu autour de la langue, des séries, des films, essayez de lire des livres, même si ça a l'air impossible, forcez-vous. Depuis que j'ai fini les cours, j'ai lu des livres, enfin j'ai essayé de lire un livre, c'était un peu compliqué, mais j'ai essayé. Je suis partie au cinéma, j'ai regardé des films en sud-coréen, genre j'aurais jamais pensé faire ça il y a 1 an. Je vais vers les gens, j'hésite pas à parler, même si je sais que ça va être compliqué à certains moments de m'exprimer. Et l'anglais, l'anglais, pareil. Je sais pas si vraiment mon anglais il progresse. J'ai l'impression qu'il est un peu en train de stagner. De toutes les langues, sauf le français, je suis beaucoup plus à l'aise en anglais, bien évidemment. Depuis qu'on est petit, on entend l'anglais, quoi, vous voyez. Mais voilà, c'est parfait, j'ai encore 6 minutes pour parler. Ensuite, quoi d'autre? J'ai archi changé mon rapport aux rencontres et aux amitiés. On est dans un nouvel environnement, on a envie de faire des rencontres, on a envie de connaître des gens, on a envie de plein de choses en fait. Et ce qui est tout à fait normal et même archi compréhensible. Je vous avoue que moi, quand je suis arrivée en Corée, j'avais pas cette idée-là de me faire des amis forcément. Parce que j'avais tout simplement pas le temps. Je pense que vous l'avez vu dans tous mes vlogs de ma première année en Corée, j'étais à fond sur les cours et je n'avais pas le choix puisque mon visa tenait sur ça. Ça fait qu'on n'avait pas tant le temps que ça, même avec les gens de ma classe, de se lier d'amitié. Ça fait que je vous avoue que les seuls avec qui j'ai pu me lier d'amitié, c'est des amis que j'avais déjà, par exemple ma coloc, ou par exemple des Français. Ça demande beaucoup
d'efforts pour créer des amitiés et se les faire sur le long terme, ce que je n'avais pas. Alors les seuls efforts que je pouvais donner, c'était pour rendre mes devoirs, carburer les vidéos YouTube toutes les semaines, pouvoir payer mon loyer. Donc je vous avoue que vraiment la sociabilisation, ça n'a pas du tout été ma priorité l'année d'études que j'ai passée en Corée. Mais après, maintenant que j'ai fini mes études, que j'ai pu retourner en France voir ma famille et puis revenir, et que je suis venue avec la tête beaucoup plus posée et maintenant je suis plus concentrée sur mon travail, qui est un travail d'ailleurs qui demande de l'inspiration, de s'inspirer des autres, de s'inspirer de ce qu'on vit, de s'inspirer de ce qu'on voit, puisque du coup le truc principal que je vous propose sur cette chaîne c'est des vlogs. Et je suis amenée à rencontrer des gens puisque je voyage, puisque je bouge, puisque je fais des projets. Et franchement, je dois dire que j'ai jamais été aussi sociable que maintenant. J'adore sociabiliser, j'adore rencontrer des gens. À l'instant même où je vous parle, où je suis dans une phase où j'adore expérimenter les personnalités, les gens que je rencontre, même des personnalités par exemple avec qui je sais que ça ne collera pas. Oser parler en coréen également avec des Coréens, ce que je n'avais pas du tout osé faire les dernières années. Là, je suis vraiment dans une phase de sociabilisation qui a son max. Je pense que je pourrais pas faire plus. J'ai rencontré des filles géniales en Malaisie qui sont devenues comme ma famille. Genre vraiment, on est devenues comme ça en si peu de temps. Et j'aurais jamais cru que faire confiance à des gens que j'avais rencontrés sur internet pour après vivre des expériences dans un autre pays, ça allait être le meilleur move que j'ai fait de ma vie. J'ai hâte de vous monter les vlogs Malaisie du coup pour que vous voyez ça de vous-même. Du coup je suis contente et j'ai l'impression que également visiter la Malaisie, ça m'a ouvert cette porte là. Du coup d'être beaucoup plus sociable parce que les Malaisiens ils sont peut-être beaucoup plus friendly que les Coréens et ça m'a débloqué. Ça m'a débloqué ce truc de sociabilité que j'avais perdu depuis un certain moment quand j'ai déménagé en Corée. Du coup, je suis très contente. On va mettre ça ensemble dans le sac. Mais bref, tout ça pour dire franchement, depuis que j'ai décidé de me concentrer sur mon travail plutôt que sur mes études, je ne pense pas pour l'instant que je vais reprendre, pour être honnête, parce que j'adore ce que je fais. Et j'ai jamais été aussi épanouie. Genre vraiment, je vous avoue que c'est très fatigant depuis que j'ai lâché l'école. En fait, je vous avoue là, je suis en surchauffe. Genre vraiment, je suis en surchauffe depuis que j'ai fini les cours. Et ça fait du bien, mais c'était archi dur à digérer au début. Parce que vous voyez quand vous lâchez tout un système qui vous encadrait, c'est-à-dire l'école, pour aller vers un truc où j'ai pas de patron, pas de calendrier. C'est juste moi, mon travail, ce que je dégage et après les opportunités qui viennent grâce à ça. Et après le travail que je dois doublement fournir pour qu'après plus et plus et plus et plus et plus et plus et plus. J'avais un bon pressentiment sur le fait de mettre la case école de côté pour plutôt me concentrer sur la case épanouissement, la case travail, la case me, myself and I en fait. Mais ouais, ça a été le meilleur move que j'ai fait. J'espère que c'est pas le dernier bon move parce que je suis épanouie. C'est un truc de fou, tu te lèves le matin et tu sais que t'es toi-même. Genre le programme, la journée c'est toi qui l'assure. C'est un truc de bref, ça fait trop plaisir en fait. Ça fait trop plaisir. On adore ça. J'ai une très jolie opportunité avec Google. D'ailleurs, si vous me voyez dans les pubs YouTube ou TikTok, coucou, that's me. Genre, on peut dire ce qu'on veut et tout, qu'on n'a pas besoin de reconnaissance. Et en vrai, c'est vrai, moi je travaille d'abord pour moi, vous voyez. Mais ça fait toujours du bien de se dire que, quand même, il y a des choses qui viennent à vous qui vous permettent également de vous sentir validé, on va dire. Même si j'aime pas trop ce terme, parce qu'en vrai, je pense que trop chercher la validation, ça peut nous faire rentrer dans un truc où notre ego il va trop gonfler et on va trop, genre, penser que, parce que une star elle m'a follow, parce que telle personne elle a dit que c'était bien, moi je suis bien. Et je trouve que c'est pas bon parce que du coup après on vit à travers la validation des autres, mais ça fait toujours également du bien d'avoir un petit côté professionnel qui est validé. On adore. Merci Google de m'avoir fait confiance d'ailleurs. Tout ça pour dire, je pense que la finalité de ce Lavomatic, soyez toujours vous-même, écoutez toujours le fond de votre cœur, utilisez votre raison mais utilisez énormément votre cœur dans vos choix également. Et pas de regrets. J'aurais pu me dire que mes 1 an et demi de coréen, je les ai fait pour rien puisque j'ai rempli l'université. Bah non, regardez, maintenant je suis là, je peux communiquer avec les gens, je peux me taper des barres avec les gens dans la rue, sur du travail qui vient ici en Corée. C'est génial, on adore. Rien n'est perdu, tout est bon à prendre, peu importe ce que c'est, que ce soit une mauvaise, une bonne expérience. J'ai eu également de mauvaises expériences. Il y a toujours des expériences négatives. Venir en Corée, ça a été très dur. Financièrement, psychologiquement, physiquement, ça a été très très dur de se retrouver ici toute seule, d'être broke à manger une fois tous les 3 jours. Ça a été pas facile, mais toujours s'accrocher et se dire que de toutes les manières, si on reste fidèle à soi-même, un jour ou l'autre, les bonnes opportunités viendront à nous. Donc voilà, pas de regrets guys. Allez au bout de vos idées, même si pour l'instant vous ne voyez pas les répercussions positives. Allez au bout, soyez vous-même et peace. Et n'oublie pas que si tu veux te lancer dans l'apprentissage des langues, Rosetta Stone a une offre exceptionnelle en ce moment. Du coup, n'hésite pas à en profiter et à checker ma bio pour avoir toutes les informations. Bisous.